Non, juste sur le numérique, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. L'effet pour nous sur le terrain du numérique, c'est pas tant sur la création que sur la reconfiguration des marchés. Ce qui est très intéressant pour nos petits producteurs locaux, c'est l'effet, comme on dit en anglais, peer-to-peer. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui de repenser le marché grâce au numérique, parce que les gens peuvent échanger directement sans passer par le centre. Comme vous le savez, un réseau, c'est la communication qui ne passe pas par le centre. Et les industries culturelles, je parle des industries globales, puisqu'évidemment, il faut faire la différence entre industrie culturelle locale et industrie culturelle globale, qui sont de nature, j'allais dire, presque opposée, de rythme opposé, de métiers opposés. Et les industries culturelles globales, qui sont quand même très, très pyramidales, on va dire, en silo, ont été prises de court par cette capacité horizontale donnée par le numérique du marché peer-to-peer. Alors, sur la question de la rémunération, c'est une autre question qui est presque d'ordre légal, global, qui va être compliquée. Mais le mécanisme de l'échange de données de personne à personne est quand même la grande aventure numérique des industries culturelles, et les industries du disque le savent très bien, puisqu'elles ont perdu à peu près 20%, voire 30% de marché à cause de ce phénomène du peer-to-peer. Je voulais quand même le noter parce qu'on voit toujours le numérique comme un outil de la création, qui est une réalité, c'est vrai, mais son impact sur le développement territorial, c'est cette question de la recirculation, le changement complet de la circulation des œuvres, qui intéresse évidemment au premier chef les producteurs locaux.